aujourd'hui, nous parlons de Floki. Alors, Floki, elle a déjà eu une première séance avec Patricia et Marie-Lise. On avait fait une deuxième séance ensemble, il y a 2 mois. Mais je crois qu'avec Logi et Floki, je viens de l'amener chez le veto et on m'a dit qu'elle avait un cancer très agressif et qu'il allait falloir trouver une solution. D'accord. Donc, ils viennent de m'annoncer ça hier. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec moi seulement. Et la pauvre, elle était heureuse. Elle avait une vie... elle a été très malheureuse dans sa vie. Hein. Et bon, elle a été abandonnée 2 fois déjà. Et là, elle était heureuse. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est bien nourrie, tout ça. Elle est heureuse. Mais avec ça... Alors, donc, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Quelle est son attitude quant à cette maladie? Et qu'est-ce qu'elle veut pour partir? Est-ce qu'elle veut qu'on attende encore? Est-ce qu'elle veut... est-ce qu'elle souffre? Est-ce que... Il y a la possibilité d'attendre encore? Ah oui, oui. Ah ben, alors là, rien ne m'en empêchera, je te le dis. Hein. Ok, ça marche. Ça marche. Si je vois qu'elle souffre, parce qu'on m'a dit, tu sais, la veto que j'ai eue, alors je lui disais, bah, allez directement, qu'est-ce qu'elle a? J'ai l'habitude, moi, de m'occuper des gens, des animaux et tout. Alors, oui, alors elle voulait me ménager, tu sais, ça me saoulait. Mais qu'est-ce qu'elle a? Alors là, après, elle m'a dit, le cancer. Je dis, bon, est-ce que vous avez l'expérience? Donc, vous avez vu d'autres chiens qui ont ça? Est-ce que ça a duré? Est-ce qu'on peut attendre? Elle ne savait pas me dire. Elle a quel âge? Elle a 12 ans, je crois. Après, oui. Elle a 12 ans. Elle a eu un premier maître qui s'est débarrassé d'elle. Et elle a eu une deuxième maîtresse qui avait la maladie d'Alzheimer qui lui donnait des graines de poulet à manger. D'accord. Ok. Allez, on a tout, on y va? Voilà. Okay. Ce qu'elle veut. Et si on peut parler à Floki, à Logi, lui rappeler les chocs pour se débarrasser de ces gratouilles. Il se gratouille encore? Moins quand même, moins. Mais... Allez. Tranquillement, tu mets ton masque et pendant que tu entends ma voix, tu n'es pas obligé de prêter attention tout de suite à la détente qui s'installe dans tout le corps. Comme si une détente se faisait naturellement au fur et à mesure où tu t'apprêtes à entrer dans cet état différent. Atteindre ton niveau, le bon niveau pour voir et investiguer. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus la détente se fait dans tout le corps comme ça. Comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune importance. Tout ce qui ne sert à rien. Ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus l'esprit, la conscience est de plus en plus présente. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon niveau, au bon endroit, dans le bon état modifié de conscience. Parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, une bonne inspiration encore et... C'est merveilleux comme le corps, c'est se détendre. J'ai vu déjà. Tu as vu déjà, très bien. Alors, est-ce que tu vois Marie-Ange?
Je vois les chiens. Regarde Marie-Ange. Ok. Oui, je la vois. Hmm, Elle regarde les chiens. Elle se fait des d'accord. soucis. Ok. Regarde Floki. Floki est... Oh là là, l'amour qu'elle a. Oh, le jour sans son amour, ça me fait... Ok. Voilà. Alors, Et elle, bouge la queue, donc elle est contente. Et elle joue sur ses pattes comme ça, elle bouge la queue. Qu'est-ce qu'elle est contente d'accord. de me Et- voir? Oui, Ok, oui. très bien. Et je Euh, vois, oui, je te dis ce que j'ai vu vite fait, ouais, elle passe sous, comme s'il y avait une clôture et elle passe en dessous. C'est comme si elle passait de l'autre côté, si je peux dire. Et quand elle sort de l'autre côté, c'est un petit chien, comme une réincarnation. Mais ça, j'ai vu, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, comme on dit, qui fait... d'accord. Alors, figé verrouillé dans cet espace, celui qui tire les ficelles. Bah, bien sûr, c'est un très gros crocodile assis sur D'accord. sa queue, si je peux dire comme ça. Tu me laisses parler avec lui? Oui, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Crocodile. Salut Crocro. salut. Comment tu Qu'est-ce t'appelles, que tu toi? fais là, toi? Ben, Enfin, je suis le joyeux. tu es le joyeux. Ouais. Bon, je suis triste, mais tu vas pas le rester longtemps. Joyeux. Alors écoute, qu'est-ce que tu fais avec Floki? Bah, je fais ce qu'il faut faire, non? Qui a dit ça? Ce qu'il faut faire. Qui a dit ça? C'est comme ça sur Terre, hein. Il faut mourir, après, Qui a dit ça? renaître. Tout le monde sur la Terre, c'est ça, ça change, ça tourne. Alors d'accord, je suis d'accord, mais à condition où vous nous montrez l'exemple. Donc là, tu vas perdre toutes tes forces, tu vas t'épuiser, tu vas mourir et tu vas te réincarner dans une vie bien pourrie. T'es prêt? 1, 2 et 3, ça y est. Flo, ah, Nathalie déconnecte, Hmm. déconnecte totalement. Oui, Allez, on le réincarne un bon millier de fois avec voile de l'oubli. Et comme le temps n'existe pas, le voilà de retour. Tu me laisses papoter avec lui? oui, oui, oui. Ça t'a plu? Hmm. Est-ce que ça Non, t'a plu? pas du tout. Pourtant, il faut bien le faire. Là, je suis triste. Là, tu es triste. Ah oui. On s'en fout un peu. Qu'est-ce que tu fais avec Floki? Je fais plus rien. Tu fais plus rien. Bah, continue comme ça. Allez, tu dégages de l'espace. Eh, si je te revois, je te défonce. Toi et tout ce qui t'appartient. Parce que je suis clair. Oui, Allez, tu dégages. Les désaccords sont révoqués. Coucou Nathalie. oui, Tu me laisses parler avec Floki? 1, oui. 2 et 3. Laisse-moi parler avec Floki. Coucou Floki. Coucou, Comment tu te sens? ça va? Petite question. Oui. Qu'est-ce que tu as envie, toi? C'est pas les autres qui décident. Ce crocodile, il décide de rien. Oui, c'est ça que je comprenais pas. Ce crocodile, il est là, il croit qu'il décide et il va te parler comme si c'était un décideur. Mais il décide de rien. C'est toi qui décides si tu veux rester ou si tu veux t'en aller. C'est ton libre arbitre. Le problème, c'est que Marie-Ange, elle a envie que tu restes. Je, Et je toi? croyais que
je croyais que je dois suivre un chemin et que je dois le suivre comme ça à l'aveugle, quoi. Mais Regarde le futur. oui, La seule chose que tu sais, c'est que tu sais ce que t'aimes et tu sais ce que t'aimes pas. Regarde le futur si tu acceptes de suivre ce chemin que tu oui, suivais jusqu'à présent. Regarde cette oui, oui, vie, la vie d'après, celle encore oui, après, c'est celle pas encore terrible. après. Voilà. Non, c'est Maintenant, pas terrible. regarde, tu choisis ta vie, c'est toi qui décides et tu ne suis plus les chemins qui sont dictés par les autres. C'est ton libre arbitre. Et regarde la vie que ça te crée. Sur cette vie, sur toutes celles d'après. Oui, Qu'est-ce que tu préfères? je préfère être aimé et aimer aussi. D'accord. J'ai beaucoup d'amour. Oui, mais ça, tu l'as forcément. Mais si tu veux pouvoir l'exprimer, il faut que ce soit toi qui décides. Si tu laisses ce crocodile décider, tu pourras jamais exprimer cet amour. Ou alors temporairement. Très vite, on te le retirera. C'est pour ça qu'il faut que ce soit toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux? Le futur où tu restes sur le chemin ou le futur où tu crées ton chemin? Je veux le créer, moi. Ok, alors tu choisis la deuxième option. Et la première est effacée. Ça disparaît. Tu révoques tous les accords que tu as donnés à ce crocodile. Il ne décide plus Oui, pour toi. oui, Regarde ton corps physique, oui, je tout- vois. tous tes corps. Tu vas ouvrir une fenêtre qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence et tu vas effacer tout ce qui est peur, colère, tristesse, doute, manque de confiance, manque. Tu effaces tout ça. Tu balances tout ça à travers le portail. Oui, C'est mieux? c'était difficile. Oui, mais prends le temps. Tu Oui, as tout ton oui, temps. oui, C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? oui, 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 c'est mieux. Je suis en train de tout expliquer comme ça. D'accord. Oui, Regarde ton corps mental. Toutes les programmations qui t'incitaient, qui t'obligeaient à suivre ce chemin du oui. passé, tu les effaces. Maintenant, c'est toi qui décides de la vie que tu veux vivre. Et si tu es heureux avec quelqu'un, ben, tu restes avec cette personne. Mais Oui. j'ai du mal à enlever ça de la tête, ce programme-là. Alors, pose-toi la J'ai du mal. question, Oui, c'est quoi ce programme? Qu'est-ce qui a installé ce programme? Et déjà, tu commences à générer des hautes fréquences de joie. Et la joie, si tu veux, c'est comme si ça efface le programme et ça le transforme en je quelque chose vois. d'autre. Et tu mets beaucoup de joie. Oui, mais c'est celui qui ne me laisse pas enlever ça, qui me tient, c'est un gros quelque chose. C'est Alors, tantôt comme un crabe, un bestiole. d'accord. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu sais, il a le aspect d'un crabe, d'un cancer, tu sais. Ok, très bien. Alors, tu prends sa mesure fréquentielle et avec ton corps, tu vas générer la même fréquence mais avec un signe opposé. Et boum, tu effaces complètement tout ça. Est-ce que c'est Oui, mieux? c'est fait. Oui, ça va. Oui, oui, c'est fait. Observe ton corps mental. Tous les programmes, tu les effaces. Tous les programmes de maladie et de vieillesse, tu les effaces. Ça sert à rien. Oui, oui, oui. Tu regardes ton corps Ils ont mis sexuel. d'autres. Oui, ok, j'enlève tout ça. Regarde Ça y ton est. corps sexuel. Sexuel. Maintenant, Ton pouvoir oui. créateur. Est-ce que c'est libre? Est-ce que ça circule? Non, il y a quelque chose qui sort. Allez, élève les fréquences.
Tu peux balancer un choc fréquentiel ou tu peux élever les fréquences. Tu élèves tes fréquences vers des fréquences de joie. Tu restaures complètement la circulation énergétique dans tout ton corps. C'est comment la joie? J'ai du mal. J'ai la joie, mais j'ai du mal à... Allez, La balance un tête, j'ai fait, mais ça... choc fréquentiel. Dans ta patte, tu mets la même fréquence que ce qui bloque, mais avec un signe opposé. Boum, tu l'effaces. Ah, C'est mieux? ouf, oui, j'ai réussi. Voilà. Balance un tsunami de haute fréquence maintenant. Comme un portail, mais des milliers, des milliards, une infinité. Et 1, 2, 3, tsunami. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Mais je vois par terre, je vois un... Quand c'est par terre, il y avait un lézard qui se promenait pour... Pourquoi il est là, lui? Il s'est pensé. Qu'est-ce que tu fais là? Il veut me sauter au nez là, s'accrocher à moi. Élève tes fréquences. Est-ce qu'il arrive à s'accrocher à toi? Non, je l'ai écrasé là. Non, mais élève tes fréquences. Oui. Si tu élèves tes fréquences, comme lui, il est de basse fréquence à un moment donné, s'il te saute dessus, il crée lui-même un choc fréquentiel. Oui. Mais toi, ça n'agit pas sur toi, tu es dans les hautes fréquences. Par contre, ça agit sur lui, lui, il disparaît. Oui. D'accord. Il est devenu une ligne en zigzag qui tremble, qui disparaît, oui. Ben, le choc fréquentiel, si tu l'annules, il n'existe plus dans ton espace. Ça y est. Et si tu l'annules, il ne pourra plus jamais revenir dans ton espace de créativité ou dans tes énergies. Regarde. Qui décide de ta vie? Va à la cause ésotérique de ce qui décide de ta vie à partir de maintenant. Maintenant, c'est moi qui décide. Super. Super, super. Ah oui. Eh, Je me sens bien. d'accord. Ok. Marie-Ange. Marie-Ange. C'est quoi le nom déjà de l'autre? Logan. Logan. D'accord. Alors, Oui. Floki, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Tu vas passer au travers et ça va finir de nettoyer toute trace de basse fréquence et tout ce qui ne t'appartient pas. Et 1, 2, 3, ça y est. Nathalie, déconnecte totalement. Ah. Coucou Nathalie, comment tu te Oui. sens? Très bien, moi, très bien. Super. Très bien. Mm-hmm. Est-ce que tu vois Logan? Oui, je le vois. Il est dans son coin, concentré sur... Je l'ai vu tout à l'heure aussi. D'accord. Je voyais les deux, en fait. Comment Et oui, il était dans son coin, un peu plus dans un second plan, quoi. Assis, allongé, et bon, il se grattait. Mais il était concentré sur lui-même. Pourquoi il se grattait? Il ne faisait Regarde. pas attention à nous. Pourquoi il se grattait? Bah, il Regarde. y a des parasites. Hein. Regarde. Qu'est-ce que tu vois comme parasite? Ben, c'est comme des insectes et ils ont des antennes. D'accord. C'est des parasites énergétiques dans l'éther ou c'est des parasites dans la réalité, dans la physicalité? Non, c'est dans la terre. D'accord. Je vois. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous, Logan? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Logan. Coucou Logan. Vous parlez, mais je suis concentrée sur ça. Ça m'embête. Ça Justement, m'embête, ces machins.
Je parle et pendant que tu écoutes ma voix, tu peux apprendre une autre manière de faire. Oui. Quelque chose qui se marcherait mieux. Par exemple, comment c'est quand maintenant tu augmentes tes fréquences de joie dans tout ton corps? C'est ta conscience a une fréquence. Et si tu montes vers la joie, ça rejaillit sur ton corps physique et aussi sur ton corps éthérique, sur tous tes corps. Plus tu penses à la joie, plus tu génères de la joie. En fait, c'est ton libre arbitre tout ça. Tu décides ce que tu veux générer, ce que tu veux expérimenter et ce que tu ne veux plus. Donc tu choisis si tu veux générer de la gêne ou si tu veux générer de la joie. Mais si tu génères de la joie, regarde comment ça agit sur la gêne, la joie. Moi, je veux, mais Yeah. ils ont remplacé, eux, ils ont mis comme une toile comme ça. Ils ne me laissent pas. Justement, écoute-moi. La joie. Focalise-toi sur la joie. D'où elle démarre. Comment elle se répand dans tout le corps. Est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que ça vient de la tête? C'est comme si ça s'amplifie dans tout ton corps et ça efface tout ce qui n'a aucune raison d'être dans ton espace. Tout ça, c'est annulé. C'est mieux? Est-ce que c'est mieux, Logan? Oui, je les ai. Ah. Elle va revenir. Il y a des orages. Oui. Ben, ils sont là tous les deux, hein, regarde. Regarde que je te les montre. Voilà Logan. Et voilà Floki. Coucou Floki. Coucou. Elle était attentive, hein. Je la regardais, elle était attentive. Quelque part, ça doit lui dire quelque chose. Bon, maintenant, j'aimerais qu'elle me dise quand même qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce que j'attends? De toute manière, je vais attendre. Là, a priori, on a surtout travaillé sur le fait d'effacer tout ce qui générait la maladie. Donc, si tu as un peu de temps à surveiller, oui, mais moi à j'ai faire tout le temps pour... surveiller, je pense que ce serait la meilleure option. En plus, je vais travailler, en fait, si tu veux, il y a une expérience de Milton Erickson où quelqu'un qui avait un cancer... Ça y est. Quelqu'un qui avait un cancer, au final, voulait absolument assister au mariage de sa fille. Milton Erickson l'a focalisé sur cette seule idée et ça a nettoyé un petit peu les choses et ça a réglé les choses. Au final, elle a vraiment assisté au mariage de sa fille. Donc l'idée, c'est que en effaçant les choses, en nettoyant les choses, on peut peut-être donner un nouvel objectif de vie, sachant que bon, même s'il est réincarné ensuite, s'il va pas forcément décider. Enfin, s'il décidera puisqu'il est libre maintenant, mais faut repasser par la taille enfant, tout ça. Enfin, faut se recréer, ce qui peut être rapide, mais ce qui peut prendre du temps. Tandis que là, bon, quelque part, il sait les conditions. Si ça lui plaît, il peut rester. Et c'est surtout ça que je vais lui vendre, en fait. Alors, ok. Alors, Nathalie, retrouve tranquillement l'endroit où tu étais. Oui, je voulais te dire que Logan, je le voyais lapin dans d'autres vies. Il était lapin dans d'autres vies. Bon, bah maintenant, il est Logan. Oui. Alors, Logan. Oui. Montre-lui comment on balance un choc fréquentiel. Enfin, ça, il sait le choc fréquentiel, mais comment on balance un tsunami. Comment ça peut nettoyer tout autour de lui. Nettoyer sa peau, nettoyer son corps physique. Faire que tous les parasites sont éliminés d'un seul coup. Et 1, 2, 3, tsunami.
Quand un tsunami se condense en un éclair, Il n'y en a plus. Hein. d'accord. Mais on peut aussi créer des éclairs. Boum. Et ça nettoie encore mieux. Maintenant, je le vois comment il gratte la terre, s'amuser avec les pattes derrière. Il gratte, tout Cool. simplement. Cool. Bon, allez. Maintenant, on tourne nous voir la conscience de Marie-Ange. Oui. Ok. Alors, Elle est contente hein, maintenant. Ok, on va convoquer aussi une autre personne qui quelque part, a aussi une expérience dans cette co-création. On va convoquer la Veto. 1, 2, 3. Comment tu la vois, la Veto? Je la vois comme si c'était un humain avec, c'est symboliquement, une tête de chien, ça veut dire dans le sens de, comme elle pense au chien, toi. Tu vois. D'accord. Ok. Chien. Est-ce qu'il y a une conscience qui la dirige autre qu'elle? Oui. Mmh. D'accord. Allez. Figée, verrouillée, enfermée dans une bulle de haute fréquence, la conscience qui la dirige. Elle ne peut plus influencer cette session. On doit pouvoir avoir accès à l'humaine directement. Oui. Allez, 1, 2, 3, tu me laisses parler avec l'humaine? Oui. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Mmh. Oui, bonjour. Alors, vous allez bien? Ça va, mais je vois pas, vous avez un chien, non? Non. Oui, justement. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que vous faites là, alors? Faut lire nos informations, madame. Il serait temps de renouer avec un certain talent que vous avez, qui est celui de lire les pensées des gens. Allez, dépêchez-vous. Je vois ici, je vois même un gros crocodile enfermé. Oui, celui-là, c'est à vous. Il vous appartient. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait là avec les deux chiens et le... Alors, C'est vous ici, de côté droite là. voilà. Je vois Juste avec... une petite question. Oui, Approchez-vous de Floki. oui. Regardez son corps physique, son corps énergétique. Regardez tout. Est-ce que ce chien est en bonne santé? Oh, je le caresse. Oui, oui. Il est en bonne santé? Elle est contente, oui. Oh, elle bouge la queue. D'accord. Bon, bah c'est cool. Oh, elle a beaucoup d'amour, cette petite. Ça marche, ça marche, ça marche. Juste une question, le crocodile, vous avez beau être veto, est-ce que vous voulez le garder? Non. Non? Ah, mais Bah qu'est-ce que alors, je fais? vous balancez un choc fréquentiel et vous l'effacez totalement. Et lui et tout son réseau s'est effacé complètement de votre espace. Il ne Il n'a pas reviendra besoin plus. de soin, lui. A Je le priori, vois pas, non. il considère que c'est votre repas. Vous êtes son repas. Non, il n'a pas besoin de soin. Allez, 1, 2, 3, choc fréquentiel, boum. Il explose et tout son réseau explose. Ok. Voilà, voilà. Oui. Maintenant, vous pouvez ouvrir une fenêtre sur le futur. Et c'est un très beau futur parce que vous êtes libre maintenant. Mais en plus, à chaque fois que Marie-Ange Oui. vous emmènera Floki, vous la trouverez pleine d'énergie et très très belle et pleine d'amour. Oui. Zéro maladie. On est clair? Ah, oui. C'est ce que vous voyez dans le futur? Oui. Bon, bah super. Allez, Et tous vous les pouvez. chiens que j'aime, tous les animaux. Eh ben c'est cool si c'est bien pour vous. Allez, je vous laisse passer. Allez, Nathalie, Oh. déconnecte totalement. Elle dit qu'elle peut soigner mieux maintenant. Elle a plus de... Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant,
La conscience de Marie-Ange est avec Floki. Oui. Et c'est un moment où ils vont se balader toutes les deux dans un portail de haute fréquence. Alors, il y a une balade super sympa à faire, tous les trois. Voilà. Avec Logan aussi. Oh là là, oui. Et c'est le moment où Floki et Marie-Ange peuvent créer de nouveaux liens, une nouvelle relation. Une vie peut-être future plus plaisante, plus présente. Oui. Mais il y a tellement d'amour. Oh là là. Oui. Et la joie, hein? L'amour et la joie. Ils marchent tous les trois comme ça. D'accord. Ouvre une fenêtre sur le futur, leur futur. Qu'est-ce que tu vois? Oh, je les vois assis, ça. Et tranquille, ils regardent à droite, à gauche, ou insouciant. Voilà. Et tu peux même avoir accès aux informations jusqu'à plusieurs années après ce futur. Je vois... lequel je vois parce qu'il y a un Floki. Elle va être un petit chat. Qu'est-ce qu'il est mignon. Un chat? Oui. Elle Dans veut faire combien de temps? l'expérience. Elle veut expérimenter un petit chat. Donc là, on parle de la vie d'après. Oui. D'accord. C'est dans combien d'années? Ah, ça, je ne sais pas dire. D'accord. C'est ce qu'elle envisage là, mais après, il n'y a pas d'espace de temps. Là. Ok, ça marche. Voilà, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh. Il y a un petit chat aussi. Elle est en concurrence. Elles sont en concurrence. Les deux sont en concurrence, ce qui explique l'envie peut-être d'expérimenter la vie d'un petit chat. Ok, ça marche. Alors, regarde le futur. Est-ce que ce futur est agréable? Est-ce qu'il va y avoir une longue vie plaisante avec Marie-Ange et toute sa tribu? Le chat, Logan, avec tout le monde. Tout le monde, il y en a 4. Oui, oui, oui. Tout mais est je bien? vois... Oui, ça va, oui. Je vois Floki qui colle sa joue contre mariage. Si je peux dire ça. Tellement qu'il y a ce rapprochement d'amour, quoi. Ok. Alors justement, parce que dans cette bulle, dans cet espace de haute fréquence, il y a aussi beaucoup d'amour. Oh là là. Oui. On se régale avec l'amour. C'est une sensation extraordinaire. Et comme il y a beaucoup d'amour dans cet espace, il y en a aussi beaucoup qui se créent dans le futur. Oui. Ah oui. Et l'amour, ça nettoie tout en fait. Oui. Oui. Et la joie. Hein. Je voulais dire quelque chose. Mon voisin, qui est agriculteur, je suis entourée de ses terres. Moi, j'ai 1000 mètres carrés. Lui, il a des hectares. Et il a décidé de mettre des bouts de stations d'épuration des villes dans ses champs. Alors, j'ai peur je me demande si ça n'a pas infecté Floki. Et je me demande, je leur ai envoyé des vidéos sur une enquête qui dit qu'est-ce que ça fait, des témoignages d'Américains, de Belges qui ont subi ça chez eux et qui ont pollué leur terre avec ça et qui sont tombés malades. Je leur ai envoyé la vidéo, ça leur a rien fait. Alors
regarde justement. Nathalie, regarde. Est-ce que, parce qu'il y a toujours cette histoire de placebo. Si on pense que quelque chose peut nous faire du mal, ça nous fait du mal, même si ça c'est neutre. Par contre, si on pense que rien ne peut nous atteindre, même un poison ne nous atteindrait pas. Donc justement, Nathalie, comment tu regardes? Regarde les choses, regarde le corps physique. Est-ce que tu vois une infection, un empoisonnement qui serait lié justement à quelque chose qui serait dans l'environnement immédiat? Je vois quelque chose parce que je vois Floki comment elle marche insouciante sans se rendre compte de ce qu'elle fait là. Et elle ne se rend pas compte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne se rend pas compte du tout. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Rien, au final? Elle est insouciante maintenant? Il n'y a plus rien qui l'atteint? Il y a quelque chose de malsain là-bas. C'est quoi? Chez le voisin. Moi, ce que je vois, c'est comme... C'est nouveau. Comme une onde de... Tu sais... Oui, comme une onde de... Quelque chose dans l'air. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ok. Alors, il y a la conscience de Marie-Ange. Il y a Floki, le Gan, il y a le petit chat, il y a toute cette famille. Oui. Ils sont dehors. Ils vont élever les fréquences et à un moment donné, ils vont balancer un choc fréquentiel collégial. Au final, peu importe qu'ils le balancent au même moment, l'intention, c'est de nettoyer tout leur espace, de faire que cette onde extérieure, cette atmosphère, au final, disparaisse de leur espace. Elle est annulée. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est déjà fait. Voilà. Maintenant, on va convoquer le voisin. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le voisin. Coucou, voisin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis agriculteur et je fais... De la merde. Écoute, à un moment donné, dès l'instant où les animaux... Pourquoi tu dis de la merde? Parce que tu fais de la merde, t'es pas un agriculteur. À un moment donné, tes terres sont empoisonnées. Ça a empoisonné un des chiens pour lequel je parle à l'heure actuelle. Tes terres sont empoisonnées. T'es pas un agriculteur, t'es un empoisonneur. Donc tu fais de la merde. Oui, mais il y a un risque. Non, mais ne te parle pas de risque. Je veux dire, si tu étais à un restaurant et que tu avais un risque d'empoisonner ton public, tes clients, tu seras en prison à l'heure actuelle. Juste pour un risque. Oh, tu me fais mal, j'ai mal à l'estomac. Qu'est-ce que tu dis là? Je te dis la vérité. Ça me contrarie ce que tu dis. Mais c'est fait pour, à un moment donné. Il s'agit de se poser les bonnes questions. Tu es un empoisonneur, tu n'es pas un agriculteur. Je suis désolé, hein, si le but du jeu c'était de nourrir les gens, là tu es en train de les tuer et de les empoisonner. Oui, si tu faisais des produits sains, il n'y aurait pas de problème, les gens pourraient vivre facilement à côté de ton travail sans être empoisonnés. Oui, mais je te laisse ce qu'il faut faire. Là. Non, qui est-ce qui a dit ça? Non, mais attends. La réalité, elle n'est pas dans tes bouquins, elle n'est pas dans ce que tu apprends. La réalité, elle est dans ce que tu vis à l'extérieur. Tu as bien remarqué que les animaux tombaient malades sur ton territoire, sur ton terrain. Regarde. Oui, Regarde. À un moment donné, tu es connecté à l'éther. Pose-toi les bonnes questions et tu auras les bonnes réponses. Regarde. Qu'est-ce qui se passe sur ton terrain? Oui, je vois qu'il y a quelque chose. D'accord. Ce quelque chose, en tant qu'agriculteur, c'est ce que tu veux donner à manger aux Français.
ou à ceux qui achètent tes produits? Oui, non. Oui, je ne veux. Est-ce que c'est ce que tu veux leur donner à manger? Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus Ben, comment faire. Bah si, non mais attends. Oh là, mais t'es en train de te J'ai noyer perdu, dans... hein. Je suis perdue, je ne sais pas. Non, D'où non, il y non. a tout ça? Qu'est-ce que je fais là? T'es en train de te noyer dans un verre d'eau là. Est-ce que tu veux faire le job ou est-ce que tu veux te trouver des excuses? Oui, mais comment? Arrête de jouer les victimes à un moment donné. Tu as Oui, la mais je ne sais pas quoi responsabilité de faire. plusieurs hectares de terre. Tu as la responsabilité de plusieurs hectares de terre. Prends cette Oui, responsabilité et fais ce qu'il y a à faire. À un moment donné, je comprends pas pourquoi tu pleurniches. mais je pensais que c'était la bonne solution. Bah oui, non, mais sauf que Mais c'était une erreur. Et là, maintenant, tu le sais. Qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Tu vas continuer à pleurnicher, à trépigner, à faire un gros caprice? Ou tu vas te mettre à faire ce qu'il faut pour que la terre soit épurée et qu'il n'y ait plus de poison qui empoisonne les animaux? je ne connais pas d'autres méthodes. Eh ben, tu t'en apprends d'autres à un moment donné. Tu prends Internet, tu regardes permaculture, tout ça, patin couffin, agriculture écologique, réellement écologique et non pas intensivement écologique. Et tu fais ton job, quoi. Oh putain, oh, c'est ta responsabilité à un moment donné. Hmm. Ok, bon, je vais essayer autre chose, oui. Sinon, ce que tu fais, éventuellement, ta petite voisine, elle est très très cool, ben, tu lui cèdes le terrain. Comme ça, elle t'inquiète, elle va savoir quoi faire, elle. C'est pas grave. Ensuite, tu mets des gens à s'en occuper à ta place. Faut demander aux autres, alors. Demandez quoi aux autres? Comment je fais alors? Ben, pose la question à l'éther, comment tu fais? Qu'est-ce qu'il dit, l'éther? Je vois qu'il y a des choses qui bougent dans les terres, là, mais je n'ai toujours pas de solution. Non. Solution. L'éther fonctionne comme une radio. Quand tu te poses la question, tu sais au fond de toi. Tu entends dans ton cœur, tu sais. Pose-toi la question, tes propres perceptions. Déjà, tu vas révoquer tous les accords que tu as donnés à toutes les bestioles qui t'empêchent de réfléchir et de penser librement. Et 1, 2, 3, ça y est, elles sont effacées. Toutes les modifications qui ont été faites sur ton ADN et qui t'empêchent de réfléchir, c'est effacé. Tout est effacé, tu as révoqué tous les accords. Maintenant, tu réfléchis par toi-même et tu te poses la question. Quoi changer pour que l'atmosphère soit plus saine sur ton terrain? Oui, c'est plus clair. Ok. Oui. Oui. Oui, je prends soin de ça. Mhm. Oui. Oui, je me rends compte que c'est mieux de faire les choses en ordre, correctement, avec des choses qui Mais de toute manière, qui ne nuisent pas. imagine-toi en train de faire ces choses. Oui, imagine-toi en train de faire ce que tu faisais avant. Quelle vie t'apporte le plus de bonheur? Quelle vie te motive plus? Te rend plus heureux, plus joyeux, plus fier de faire ce que tu fais? Oui, mais les choses sont claires, sont évidentes. Voilà. C'est mieux de faire d'abord pour ne pas avoir de soucis, des victimes, quoi, si je peux dire, qui peuvent... Ah, mais ça, c'est clair, hein. Si tu mens pas, t'as pas besoin d'avoir une bonne mémoire pour te souvenir de tes mensonges. Si t'empoisonnes pas les gens, et si tu sais que t'es clean, de toute manière, tu fais les choses de manière clean et c'est beaucoup plus reposant. Oui, je ne veux pas, tu sais, en fait, je ne veux pas faire du mal, mais je n'avais pas une autre solution. Je savais pas comment faire autrement. Maintenant, est-ce que tu sais comment faire?
Maintenant, je vois une terre saine. Super. Parce que ce sont mes intentions. Et puis de toute manière, si tu veux savoir, une terre saine, c'est une terre où il y a de la vie. Voilà, voilà. Bon, allez, je te laisse. Nathalie, déconnecte totalement. Regarde le futur et regarde comment ça se passe pour les animaux sur l'espace, le territoire de Marie-Ange, mais aussi sur le territoire de ce voisin. Je vois ce voisin qui fait le tour de sa propriété, si je peux dire, pour vérifier si tout est en ordre. Mhm. Et je vois Marie-Ange avec les animaux autour. Tranquille, hein? Tout est bien? Oui. Et chacun à sa place. Ouais. D'accord. Ok. Je vois le chat qui s'amuse. Il saute comme ça. D'abord. C'est ça. Ils sont mignons, hein, vraiment. Ok. Bah, c'est bien. Si tout le monde est heureux, c'est peut-être le moment de rentrer. Alors, est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est réglé? Tes propres perceptions. Oui. Oui. Tout est réglé. D'accord. Quand tu Tout regardes est le réglé. futur, tout le monde est heureux? Oui. Ok. Très bien. Oui. Marianne. Je vois chacun à sa place. Il cherche chacun son petit coin, son petit endroit. Il change d'endroit comme ça. Voilà, c'est tout. Il ne pourrait pas passer le message aux autres agriculteurs? Alors, justement, c'est comme si on envoyait l'information à tous les autres agriculteurs du coin. Parce qu'ils commencent à avoir l'idée de faire ça. Ça ne se faisait pas jusqu'à l'année passée. Ça commence. D'accord. Alors, ok. Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Est-ce que Je les vois l'information parler. circule? Ok, il parle, ça marche. À un niveau un petit peu plus au-dessus, au niveau macro, est-ce qu'il peut y avoir une directive au niveau peut-être de la commune ou de la ville qui empêche ce type de choses? C'est comme si on envoyait un rêve aux législateurs, ceux qui gèrent ceux dont c'est la responsabilité de gérer ce genre de choses. On leur envoie un rêve qui leur explique les choses. Je les vois parler en fait, communiquer entre eux, que c'est pas bon cette méthode. D'accord. Et c'est comme si c'est pas bien de faire ça et d'avoir des soucis après. Ça a été fait d'une drôle de façon. Des énormes camions défilaient dans un tout petit village, sur des petites routes fragiles. Ils ont défoncé toutes les routes. Et ça, c'est corrosif. Ils en ont mis partout. D'accord. C'est bizarre. Alors, C'est bizarre. on va à la cause ésotérique de Ouais, ça. parce qu'ils savent ce qu'ils font là. Ils parlent entre eux, ils disent c'est pas bien. Oui. Donc, on va à la cause ésotérique de ça. Et ils disent on peut faire du mal aux autres, on peut avoir des problèmes. C'est ça qu'ils disent entre eux là. Ça marche. Va à la cause ésotérique de ça. C'est ce que je voyais au début. Hein. C'est comme une onde, une fumée là. Cette fumée, il y a une conscience derrière? Oui. Alors, laisse-moi parler avec cette conscience. Coucou. Oh, je te parle. Je suis occupée. On s'en fout. T'arrêtes tout. T'es qui? Tu veux quoi? Je suis une reine. Non. Oui, je vois. Sérieux? T'es la reine de quoi?
de ce que je commande ici. Tu commandes à qui? Moi. Tout ce que je veux. D'accord. Alors, ok. Sauf que le problème, c'est que tu interfères dans un espace. Ouais, Et cet espace, il n'est pas le tien. C'est quoi? Alors, Qu'est-ce que... à l'heure actuelle, tu Non. interfères avec un espace qui n'est pas le tien. C'est pas vrai, ça. Bah si. Moi, je te le trouvais dis. cet espace, je suis venue, ça va. Oh. Non. Bah non, ça va pas. Tu t'es fait gauler. Et comme tu t'es Qui fait c'est qui a gauler, fait ça? bah, Oh, mais pourquoi t'as qui peur? tu es, toi? Qui tu es? Pourquoi t'as peur? Je n'ai pas peur, mais Bah si, je t'as peur. regarde. Bah là, t'as l'air tout de suite, tu sais que tu t'es fait gauler, donc t'as l'air tout de suite beaucoup plus concerné. C'est comme si ça te faisait peur de te faire gauler. Donc tu sais qu'au Oui, final, t'es parce en que train de tu es faire de là. la merde. Oui. Bah oui. Sinon, t'aurais pas peur de te faire gauler. Tu serais sereine. Tu me fais reculer, là. Bah oui. Tu me fais reculer. Ouais, Tu me c'est ça. pousses, là. Oui, exactement. Alors c'est moi ou alors c'est plutôt les énergies de Marie-Ange? C'est Marianne, c'est où? C'est qui? Ah ouais, voilà. Bah oui. C'est toi, je parle avec toi, moi. Oui, mais non, mais là, moi, j'utilise le pouvoir de Marie-Ange. C'est Marie-Ange qui te repousse Ouais. de son chez elle. Ok, je la vois, je la C'est son pouvoir qui suffit à t'effacer. Mhm. Parce que tu sais que tu vas être complètement effacé, en fait. Dès l'instant où elle a, dans son espace de créativité, qui est associé à ce lieu, tu n'existes pas. Alors, tu n'as aucun pouvoir de t'implanter, même si d'autres t'appellent de leur vœu, au final, puisque elle est souveraine, elle est dans son espace de créativité. D'accord. D'ailleurs, tout ce qui t'appartient, pour te montrer à quel point faut pas déconner avec le libre arbitre et son espace de créativité, boum, Hmm. j'ai explosé tout ce qui t'appartient. Ok, je m'en vais. Non, c'est trop tard. Je 1, 2, vais 3. chercher ailleurs. T'es une reine, donc t'as des sujets. Oui ou non? Oui. Bah, t'en as plus. Tous explosés. Oh. Oh, Tu m'as laissé toute nue, comme on dit, là. oui, Il n'y a plus c'est rien. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas ma place ici, vous ne le laissez pas là. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que faut pas. Tu peux déconner avec tout ce que tu veux. Il y a même des gens avec qui ça passeront, mais il y a des gens qui sont libres de les interférer et qui savent c'est quoi le libre arbitre. Si tu interfères avec leur libre arbitre, tu risques de mal finir. C'est pas une bonne idée. Et manque de peau, à l'endroit où tu veux t'implanter, il y en a une. Il y en a même 6, 5. Ouais, 5. Voilà. Ah, j'avais apporté avec moi de... Donc, il va falloir s'en aller maintenant. C'était la mort. Oui, bah, il va falloir s'installer ailleurs. C'était avec moi, mais... Bah oui, mais maintenant, il faut déménager. Faut retourner chez toi. Si possible ailleurs que sur cette planète. Ça m'ennuie beaucoup. Ouais, mais on s'en Je suis fout. déçue, hein. Bah oui, je comprends, mais on s'en fout. Tu veux qu'on sorte les mouchoirs pour pleurnicher? Allez, faut s'en aller maintenant. Va-t'en. D'ailleurs, tes accords sont révoqués et on envoie toutes les infos à tout le monde. Mais de toute manière, une seule personne sur cette planète
Oui. Rien qu'une seule qui dit non. Tu sais que ça suffit. Parce que rien qu'une seule qui dit non pourra toujours te retrouver et te mettre des baffes. Je vais sur la terre. Sous la terre, je vais alors. Non, non. Ailleurs, loin, très loin. Cette planète t'est interdite. Non, mais... Bah si. Sur la- Non, mais je te le dis. C'est interdit maintenant. Faut que tu trouves un autre endroit. Mais c'est pas... C'est ici. Mon Je m'en fous. endroit. Faut que tu t'en ailles. D'ailleurs, à partir de maintenant, l'atmosphère va être très, très chargée pour les êtres comme toi, en haute fréquence. Tu vas pas kiffer. Tu ferais mieux de déménager. Bon, allez, Nathalie, déconnecte totalement. Les fréquences s'élèvent et s'élèvent de plus en plus au fur et à mesure où toutes les personnes prennent conscience qu'il faut élever les fréquences. Et c'est comme s'il y avait un grand nettoyage sur toute la planète. 1, 2, 3, tsunami. On respire mieux là, non? Ouf, oui. Et encore. Alors, regarde, est-ce que tout est bien maintenant? Oui, je vois la terre plus propre. D'accord. Regarde, focalise-toi plutôt sur la région de chez Marie-Ange. Oui. Mm-hmm. L'atmosphère, est-ce qu'il est beaucoup plus clair, plus doux, Oui. plus sain? Oui. Okay. Parce que ça s'est évaporé, ce truc est parti ailleurs. D'accord. Est-ce que tout le monde est heureux? Oui. D'accord. Super. Marie-Ange? Une autre question? Un autre sujet? Ou est-ce que non. C'était le plus gros. D'accord. Alors. Je vois un oiseau sympa qui volait tranquille. C'est des oiseaux aussi. Il y a des oiseaux. Voilà. Je leur fais des studios et des lofts. À classe. Respect. Ah bah c'était ça donc. Est-ce qu'il est content, hein, l'oiseau là? Tu m'étonnes. Bon, alors. Mais les voisins aussi, hein? Le voisin? Avec les oiseaux, oui. Avec les oiseaux, les voisins, ils sont heureux aussi. Bah très bien, super. Oui. Ça fait des endroits où il fait bon vivre. Oui, c'est nouveau ça. C'est pour ça fallait pas que ça s'implante. C'est nouveau. D'habitude, mon voisin, c'était un petit agriculteur. Mais là, il lui prend des idées de grandeur sur une petite région, un petit truc. Il veut faire des grands espaces, il enlève les haies, il coupe les arbres. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Hein. Il n'était pas comme ça. Je sais pas non plus. Mais bon, il va avoir de meilleures idées à partir de maintenant. D'autant plus qu'il semblerait que la permaculture, a priori, ça permet de plus produire sur des espaces réduits, puisqu'on produit en continu. Oui. Donc je comprends pas trop. Enfin bon, voilà. L'important, c'est qu'il ait trouvé des réponses dans les terres. Oui, il est gentil. Tu nous tiens au courant, Marie-Ange? Je voyais... T'envoies un SMS, juste comme ça, et puis on trouve un créneau. Allez. Je vais compter de 1 à 3 et 1. Tu te déconnectes de tout et de tous, Nathalie. Totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. À 2. Non, quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu t'aperçois que tu es déjà le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini. Autour de toi, qui nettoie tout ton espace, tous tes corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel. Tout est nettoyé facilement, agréablement. Là, un grand bien-être qui se répand dans tout le corps, une douce félicité dans le cœur, qui s'amplifie à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. Ou en buvant un cocktail. Se balader sur une plage en été. Cocktail. Du thé. Le thé, c'est bien aussi. Du thé.
Se balader sur une plage en été, parce que avec un petit thé sur une plage, c'est très agréable aussi, au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée et un super week-end. C'est très bien parce que j'étais déjà dans ce décor d'amour très fort. Et ça fait... La fin, maintenant, c'était facile de se sentir encore mieux parce que j'étais dedans déjà. Les animaux, c'est exceptionnel, en fait. Cet amour comme ça, c'est qu'avec les animaux que j'ai senti ça. Ben, je leur ai promis une belle vie. Je leur ai promis une belle vie à tous les 4. Alors, il faut que je m'y tienne. Oui. Et puis, c'est un but tout à fait sympathique à vivre. Un beau choix de vie. Bon, ben... Les oiseaux qui sont jolis comme tout. Oui. 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 Ben ouais, ça c'est vrai que c'est super sympa. De mon côté aussi, les voisins d'en face, ils ont mis des perchoirs à oiseaux. Ça fait qu'il y a vraiment un environnement assez sympathique à vivre. Enfin bon. Alors, bon, la seule chose qui trompe pas, c'est les résultats, Marie-Ange, comme je dis toujours. Donc, il faut que tu me tiennes au courant de tout ce qui se passe. S'il y a besoin, on retravaillera. Oui. J'attends de voir comment ça se goupille. Comment ça marche. Ouais. Et puis... tu nous tiens. Oh ben les deux, ils dorment. Hein. Floki et Logi, ouf. Nettoyage énergétique, ça fait du bien. On fait dodo. On profite avec félicité des choses. Ah bah oui, hein, les pauvres. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut, hein, mais... Ça va aller. A priori, lâche prise. Là, c'est important que tu lâches prise. Tu considères que la séance est faite, il n'y a plus qu'à laisser agir. Donc, focalise-toi sur les lignes suivantes de ta to-do list, tout ce que tu as à faire après. Je suis pas une bileuse. Ok, c'est très bien. C'est parfait. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie ou est-ce que tu veux qu'on ne publie pas? Bon, sachant pour vous, ça peut serait flouter. Ah, voilà, c'est toujours intéressant. Oui. Pour vous, c'est bien que vous vous fassiez voir un petit peu quand même. Donc, je te floute. Tu m'enlèves. Ouais. Ok, ça marche. marche. Et tu vois, il faudrait qu'on suive un petit peu ce truc des agriculteurs. Pourquoi d'un seul coup, ils se sont mis ça dans la tête? Je leur ai envoyé les vidéos pour qu'ils voient les résultats d'enquête. C'est important. Ils disent, oh mais non, on n'en met pas dans notre jardin. Non mais bon, j'ai tendance à dire qu'on fait notre job dans les terres, c'est beaucoup plus efficace. Parce que en fait, si tu fais des efforts dans la physicalité pour lutter contre, tu fais déjà partie d'un système. C'est pour ça que bon, notre job vaut mieux le faire dans les terres. Donc tiens-nous vraiment au courant à partir de maintenant, sois plutôt regarde ce qui se passe et dis-nous. Voilà. S'il y a besoin de retravailler, on retravaillera. Exactement. Parce que la dernière fois avec quand j'avais fait une séance, c'était les chasseurs. J'en avais une quarantaine autour de chez moi. Une toute petite maisonnette, tu sais. Je les ai engueulés. Mais je rigole quand je gueule. Hein. Je rigole parce que je savais qu'ils m'entendaient, ma voix porte. Et ils se sont barrés, je les ai virés. Mais sinon, c'est pareil, ils voudraient... Ah non, vous me foutez la paix. Hein. Voilà. Donc, de toute manière, c'est les résultats. Donc, dis-moi. Je vous dis, je vais observer. Dis-moi, observe. J'observe. Et en fait, tu vois, quitte à t'envoyer juste un petit SMS dès que je note quelque chose, tu sais. Alors, volontiers, ça m'intéresse. Justement, ça permet aussi à nous d'évaluer les outils qu'on utilise, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui marche. Voilà, on apprend en même temps. Voilà. J'observe et je t'envoie. Super. Allez, merci tous les deux. Merci avec à toi, tout le plaisir. Ah, les animaux, c'est extraordinaire. Hein. C'est ma culture. Eh ben, moi aussi,
C'est la nôtre aussi. Portez-vous bien. Porte-toi bien aussi, Marie-Ange. Merci. Tiens-nous au courant et très très bonne semaine, très bon week-end à vous, mesdames. Je Merci. raccroche. Toi aussi. Bye. 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 Bye.